recevoir cette parole, digne de recevoir, Seigneur, oh Dieu, Jéhovah Jireh, l'agneau de Dieu, la pensée qui vient de Dieu, la pensée qui vient de l'Éternel, car cet après-midi, Seigneur, oh Dieu, tu as disposé nos cœurs pour que nous puissions être dans ta présence, Yahweh. Nous ne voulons pas seulement, oh Dieu, venir dans ta présence et ne pas recevoir quelque chose, et ne pas recevoir, oh Dieu des armées, cette pensée profonde dans le nom précieux de Jésus. Oh Père éternel, oriente-nous l'agneau de Dieu, oriente-nous Seigneur de Tout-Puissant, parce que toi tu es Dieu. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous sommes des simples instruments par lesquels tu veux déverser ta grâce. Voilà pourquoi nous venons nous confier entre tes mains. Nous voulons être, Seigneur, ô Jéhovah Jireh, utile à toi en ce moment. Prends ce temps, ô Dieu des armées. Parle, ô Père éternel. Il y a une personne, il y a un homme, il y a une femme qui doit être, ô Dieu, dans l'attente de la parole de Dieu, dans l'attente d'un ainsi dit l'Éternel, dans le nom de Jésus, que tu montes et que nous disparaissions. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous profitons de cet instant si nous pouvons rester debout dans la présence de Dieu et que par l'amour du Seigneur, nous puissions lire notre texte de base où nous sommes, bien-aimés, en train de naviguer tout le vendredi. Nous sommes dans Joël chapitre 2, verset 25. Il y a ma fille Stacy qui va nous faire la lecture. Gloire à Dieu. Stacy, je pense qu'elle est là. Elle n'est pas là. Gloire à Dieu. Ici, vous pouvez nous lire Joël chapitre 2, verset 25. Amen. Ton micro est fermé. Gloire à Dieu. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Joël chapitre 25. Chapitre 2. Verset 25. Je remplacerai les années qui ont dévoré les sauterelles, les grillons, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée vers vous. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Prenons place dans la présence du Seigneur. Je rends grâce à Dieu, lui qui nous prête vie pour que nous puissions être parmi les vivants. Ce n'est que l'amour de Dieu, ce n'est que la bonté du Seigneur, ce ne sont que les faveurs de Dieu qui nous sont, bien-aimés, donnés gracieusement. Dieu nous les a donnés dans sa faveur, par sa grâce. Voilà pourquoi nous avons à cœur de lui dire merci. Je bénis Dieu aussi, bien-aimés, vous voyant très nombreux le vendredi, vous avez quitté beaucoup de choses que vous avez, de occupations, de courses, d'autres sont revenus directement du travail et nous sommes là pour chercher le Dieu qui bénit. Amen. Nous parlons d'un thème par la grâce de Dieu, ici à Sarcelles, où nous prions le vendredi par la grâce de Dieu de 18h à 20h30, les dimanches aussi de 14h30 à 16h30. Nous avons un thème que Dieu nous avait mis à cœur de partager. Le grand thème s'intitule « Vaincre les 4 esprits destructeurs ». Vaincre les 4 esprits destructeurs. Et nous trouvons cela, le 4 esprits dont il s'agit, dans le livre de Joël. Je vais reprendre la lecture parce que je préfère les lire dans cette version et ça va nous permettre d'avoir une autre idée encore de plus. La Bible dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les élecs, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et sachez que ce thème est très important dans l'optique où nous sommes en train de parler sur
ce qu'on appelle la prospérité. La prospérité dans la vie d'un homme. Et nous devons, bien aimé, savoir pourquoi de temps en temps ou dans une vie, dans ma vie, dans ta vie, il y a des périodes où tout simplement il n'y a pas une prospérité visible, il n'y a pas un avancé. Je peux commencer l'année de janvier jusqu'au mois de décembre, je n'ai rien vu. Est-ce que je suis en train de prier un Dieu qui n'agit pas? Ou qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà pourquoi, bien aimé, nous voulons étudier une certaine parmi des raisons qui amènent dans la vie d'une personne qu'elle puisse manquer ce qui normalement il ne devait pas manquer. Amen. Et dans ces textes, la Bible prend l'image. C'est une rhétorique de la Bible. C'est une forme de parler de la Bible. Il prend les images afin de nous orienter, afin de nous aider à mieux comprendre les réalités qui sont en face ou dans nos vies. Il parle de 4 insectes. Il parle de gazam, il parle de la sauterelle, il parle de zélek, il parle de asile. Amen. Alors, il les prend. La sauterelle, c'est un nom que nous connaissons tous. Gazam, nous ne connaissons pas. Et nous voulons, bien aimés, prendre cela et amener cela dans des réalités spirituelles. Amen. Prendre cela, les amener dans des réalités spirituelles, afin que nous puissions comprendre ce qui se passe dans nos vies. Le vendredi passé, nous avons parlé sur Gazam. Retenez que elle correspond à la bête, à l'insecte qu'on appelle la chenille. Et cela, bien aimé, est aussi dans le langage spirituel appelé le coupeur. Parce que d'après sa définition étymologique que nous avons donnée la fois passée, il donne en français trancher, c'est-à-dire couper. Ce sont des esprits qui viennent nous couper une vérité, une bénédiction qui devait normalement nous revenir. Amen. Et aujourd'hui, nous avançons. Nous prenons la deuxième insecte que la Bible dit. La Bible parle de cet insecte que nous connaissons tous, la sauterelle ou les sauterelles. Alléluia. La sauterelle ou les sauterelles. Premier point, définition. Je ne vais pas aller dans le monde scientifique, sinon nous n'allons pas nous en sortir. Insecte, on définit de manière courte, de manière succincte, cet insecte, on dit insecte à 6 pattes de la famille d'orthoptères. Insecte à 6 pattes de la famille d'orthoptères. Amen. Et en hébreu, lorsqu'on veut parler de sauterelles, il y a au moins 10 mots. Amen. Ça dépend de l'état, ça dépend de la forme, ça dépend de beaucoup de choses. Mais j'ai pris un terme générique qui ressemble à une appellation générique. On dit arbé. Arbé. A-R-B-H. Arbé. Et en grec aussi, il y a au moins 7 termes ou terminologies qui sont liés à cet insecte qu'on appelle, sauterelle. Alléluia. Et en grec, on dit acris. Je parle du grec biblique. On dit acris. Arbé en grec, en hébreu, et acris en grec, nous ramène à une pensée dévorée. Alléluia. Nous ramène à une pensée de la Bible. Nous dit que c'est le dévorer. C'est-à-dire quand le juif parle de la sauterelle, il pense directement à une insecte qui est qualifié de dévoreur. Alléluia. Voilà pourquoi dans les combats spirituels,
dans le domaine de prière, nous allons l'identifier comme les dévoreurs. Amen. Vendredi passé, nous avons parlé de Gazam, qu'on va traduire par la chenille. Alléluia. Et dans son étymologie, nous avons découvert qu'on l'appelle les coupeurs. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons de la sauterelle. D'après son étymologie, l'étymologie du mot sauterelle nous donne le dévoreur. C'est lui qui dévore. Voilà pourquoi dans la spiritualité, dans les combats spirituels, cet insecte, lorsque nous parlons de cet insecte, par rapport au combat, par rapport à la réalité de la prospérité, nous allons l'appeler les dévoreurs. Ce sont des esprits qui viennent dévorer ta prospérité. Alléluia. Qui viennent dévorer ta prospérité. Alléluia. Et sauterelle aussi est une expression biblique qui veut dire très nombreux, qu'on ne peut pas compter. Souvenez-vous, dans Nombre chapitre 13, verset 33, lorsque Israël a vu les habitants de Canaan, ils ont dit qu'ils sont tellement nombreux comme des sauterelles. C'est une image pour dire que ce n'est pas quantifiable. Je ne pense pas que beaucoup de gens ont déjà eu cette grâce de voir l'arrivée des sauterelles. Mais quand ils arrivent, bien aimés, le ciel s'obscurcit. Amen. Hein? Ils sont tellement nombreux qu'ils peuvent même tuer un animal. Lorsqu'ils s'abattent, qu'ils descendent, ils peuvent, bien aimés, en quelques minutes même, tuer une personne de ma taille. Parce qu'ils vont, bien aimé, tellement t'envahir. D'autres peuvent même entrer dans ta bouche que tu seras étouffé. Voilà pourquoi lorsqu'on parle des habitants de Canaan, on dit qu'ils sont comme des sauterelles. Cela ne veut pas dire que c'est des démons. Mais cela veut dire qu'ils sont très nombreux. Amen. Alors, comprenez cette réalité. Je suis toujours dans mon premier point. Comprenez cette réalité. Que l'esprit qu'on va identifier comme dévoreur, cet esprit est à la fois utilisé par Dieu, et à la fois aussi peut être utilisé par le diable. Voilà pourquoi Joël 2, verset 25 finit: mon armée, moi Dieu, que j'avais envoyé contre vous. Amen. Mon armée, moi Dieu, l'Éternel Dieu des armées, j'ai envoyé contre toi. Ça peut te choquer, mais Dieu peut prendre cet esprit qui va dévorer tes avoirs, qui va dévorer tes bénédictions et te l'envoyer dans une mission de dévorer ce que tu as. De dévorer ce que tu possèdes. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, quand vous lisez des livres comme dans le livre de Jérémie 51, verset 14 et verset 27, Jérémie 51, 14 et verset 27, vous allez voir que Dieu s'approprie cette armée. Il dit que c'est mon armée, moi Dieu. Pas plus loin, bien aimé, dans Joël chapitre 1, verset 4, relisons encore. C'est qu'a laissé les Gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les Zélek l'a dévoré. C'est qu'a laissé les Zélek, les Asiles l'a dévoré. Il dit, Dieu, est-ce que vous pouvez le dire à des nouvelles générations qu'ils connaissent cette histoire?
Dieu peut lui-même dire à cet esprit, à ces démons, lève-toi, va dans cette maison, va auprès de telle personne, afin de pouvoir dévorer sa prospérité. Mais nous allons voir dans quelles conditions. Dieu l'envoie premièrement aux enfants de Dieu. Pour comment Dieu peut l'envoyer aux enfants de Dieu. Et la deuxième, c'est là où je vais parler maintenant. Dieu peut utiliser les sauterelles pour frapper une nation. L'esprit des dévoreurs pour frapper une contrée, un village qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui s'oppose au plan de Dieu. En Égypte, cela était physique, mais Dieu peut aussi envoyer les dévoreurs dans une nation où les abominations se commettent. Dans une nation où, bien aimé, la volonté de Dieu est bafouée. Dieu peut susciter les puissances qui vont faire écrouler toute une économie. Je ne vais pas citer des nations ici, mais il y a des nations, bien aimées, où l'abomination est montée et Dieu a frappé avec une crise. Dieu a frappé, bien aimé, l'économie nationale. Dieu a balayé, bien aimé, les réserves nationales. La monnaie a chuté. Les devises ont chuté. Le pouvoir économique, bien aimé, a été ébranlé. Parce que Dieu a dit que cette nation a franchi les limites. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a certaines nations qui doivent faire très attention. Très attention. Avec des notions telles que, bien aimé, l'homosexualité. Il y a des nations qui doivent faire très attention. Il franchit le pas, Dieu va le frapper. Alléluia. Dans des notions comme les résés, de plus démunis, de plus pauvres, des réfugiés. Bien aimé, ces notions-là, lorsque vous les mettez à côté, Dieu peut se révéler, c'est lui qui envoie les sauterelles. Détruire, bien aimé, le tissu économique. Vous vous investissez, vous mettez tous les plans micro et macroéconomiques, mais Dieu bien-aimé écrase les systèmes que vous mettez en place. Parce que vous avez franchi les bornes. Vous êtes allé au-delà de ce que Dieu avait dit que vous ne pouvez pas franchir. Voilà pourquoi même Israël a été ainsi frappé. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a eu des problèmes économiques au temps de Joël, au temps de Malachie. Lorsque, bien aimé, Dieu réclame la dîme, il les réclame parce que ce peuple qui revenait de la déportation avait oublié ce qu'il devait faire dans la maison de Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, c'est le diable qui peut aussi s'en servir. Le diable et toute son armée, ils peuvent se servir de cet esprit, l'envoyer, l'introduire, le commander dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien, dans la vie de quelqu'un, parce que cette personne-là n'a pas respecté. Alléluia. Vous me suivez très bien. Le diable prend cet esprit. Le sorcier de ta famille, le magicien, celui qui veut te nuire, il prend cet esprit, il l'envoie vers toi, mais il l'envoie et cet esprit opère parce que toi, tu n'as pas veillé à la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Le dévoreur n'entrera pas dans ta maison, le dévoreur ne va pas agir si toi-même, du moment où toi-même, tu n'as pas pu fermer les portes et respecter la parole de Dieu. C'est là où je vais dire ceci.
Cet esprit peut être dirigé vers toi, mais ne pas obligé d'avoir le dessus sur toi. Il n'est pas obligé de vaincre ta vie. Si tu restes dans la parole de Dieu, cet esprit n'aura pas d'effet dans ta vie. Alléluia. Si tu marches d'après la parole de Dieu, cet esprit ne pourra rien faire par rapport à toi. Mais par contre, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, ces genres des esprits, les dévoreurs, s'ils sont envoyés, ils vont pénétrer dans ta vie. Ils vont devoir entrer, bien-aimé, dans ton grenier. Ils vont entrer dans ton réfrigérateur. Ils vont rentrer dans tes économies. Ils vont rentrer partout où tu peux, bien-aimé, emmagasiner ou stocker quelque chose qui peut t'amener à la prospérité. Est-ce qu'on se comprend? Je vais vraiment insister. Ce n'est pas, cet esprit, ce n'est pas, lorsque le monde occulte l'emploie contre un enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, celui qui marche avec Dieu, cet esprit, lorsqu'il s'approche de toi, s'il te trouve correctement dans la parole de Dieu, s'il te trouve que tu marches d'après les recommandations de Dieu, il n'entrera pas, il fera demi-tour. Parce qu'il te trouve assis dans ce que Dieu a dit. S'il te menace, Dieu s'élèvera lui-même pour combattre, comme il a promis dans Malachie, ceux qui dévorent. S'il persiste, Dieu mettra tous les moyens qu'il faut pour qu'il ne puisse pas, bien-aimé, ronger, dévorer ce qui est à toi. Alléluia. Alors, comment les dévoreurs fonctionnent dans la vie des enfants de Dieu? Comment les dévoreurs fonctionnent-ils dans la vie des enfants de Dieu? Regardons un enfant de Dieu qui ouvre une porte. Matthieu chapitre 26, verset 9. Regardez un enfant de Dieu qui ouvre la porte face aux dévoreurs. Matthieu 26, verset 9. Je vais lire. On commence au verset 9. Non, verset 6, ça sera mieux. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu prendre ces parfums chers, très chers, et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, verset 10, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait une bonne action à mon égard. Je reprends la phrase que j'avais tout à l'heure. Le diable veut t'envoyer l'esprit dévoreur. Le diable ou un sorcier, je ne sais pas qui, a déjà engagé un esprit dévoreur. L'esprit dévoreur t'a visé. Mais regarde les disciples qui ouvrent une porte. On voit une femme amener auprès du Seigneur une vase d'albâtre, une vase d'une grande quantité comme cela. Si on dit albâtre, c'est qu'on précise la quantité. Elle est d'une quantité comme cela. Et cette vase contenait un parfum qui était à peu près
aux environs de salaire annuel, pas mensuel. Toute l'année, si vous gagnez 1000 euros, vous multipliez par 12, ça vous donne combien? 12 000 euros. Donc le parfum valait 12 000 euros. Je donne l'exemple comme ça. Alors la femme est venue avec. Les disciples pensaient, nous tous nous pouvons penser qu'elle allait prendre cela et venir auprès du maître et dire, Seigneur, prends le parfum qui coûte 12 000 euros. Or cette femme est dans la révélation. Alléluia. Cette femme est dans la révélation. Elle n'est pas dans le physique. Le Saint-Esprit lui a dit que dans quelques jours, Jésus va mourir et on doit l'enterrer. Or, dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, lorsqu'on enterre une personne, on doit l'imbiber de parfum. Je dis bien, on doit l'imbiber de parfum. Donc, mettre des parfums en lui pour que lorsqu'on l'amène sous terre, il puisse toujours sentir bon. Alléluia. C'était une image qu'il partait, il partait vers l'Éternel, voilà, dans de bonnes conditions. Et elle était dans la révélation. C'est Christ qui même nous le dit. Elle n'était pas dans le temps où ils étaient. Elle était dans le temps futur. L'acte qu'il posait, elle ne le posait pas maintenant. Elle a posé ça plus tard. La Bible dit, elle prend le parfum. Alors que Jésus, comprenez la scène, elle se passe comme ceci. Jésus est comme ça, en train de manger à table. La femme passe derrière et elle prend le parfum. Elle renverse sur Jésus. Du gâchis pour nous. Mais ceux qui sont révélés comprennent et Christ dit, il sait que je ne serai plus avec vous. Il précède un acte que normalement on devait faire, mais que les Romains ont empêché qu'on puisse le faire sur ma dépouille. Les Romains n'ont pas accepté qu'on puisse oindre Jésus. C'est le terme qu'on emploie. Le cadavre de Jésus n'a pas été oint. Mais la femme l'a fait prophétiquement. Alors les disciples se sont dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Vous voyez? Ce sont des chrétiens qui sont comme cela. Ce sont des chrétiens qui ne comprennent pas que de temps en temps, Dieu nous met des fois à l'épreuve. De temps en temps, le diable aussi peut nous envoyer ces genres des esprits. Comment cet esprit Dieu peut-il l'envoyer à un chrétien? Lorsque les chrétiens bien-aimés désobéissent à la loi de la semaille et de la moisson, la loi qui concerne les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les aumônes. Lorsque moi, j'ai dit, moi, la dîme ne me concerne pas. Lorsque moi j'ai dit que donner à Dieu l'offrande, ce n'est pas mon problème. Je peux avoir 5 euros, 10 euros, le panier des offrandes passe, ça ne me concerne pas. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, le pasteur ne viendra pas, bien-aimé, te secouer par rapport à cela. Le pasteur ne viendra pas, bien-aimé, te dire donne, 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 donne. Non. Non. Mais Dieu enverra les dévoreurs. Qu'est-ce que le dévoreur va faire? Lorsque tu avais 10 euros à donner à la dîme et que tu n'as pas donné, le dévoreur va manger les salaires et plus ce que tu as caché encore. Alléluia. Lorsque tu as ta dîme, ton offrande, tu as quelque chose dans ton portefeuille, dans ton porte-monnaie, et que tu te lèves, laisse que le panier passe, et que normalement que tu dois donner, mais tu fais passer le panier. Oh bien-aimé, où tu es tellement calculateur, le culte où tu dois normalement venir avec la dîme, tu ne viens pas. Où tu utilises ta dîme. Le problème n'est pas à l'équipe de diaconat. Le problème est simplement le Dieu à qui tu devais donner. C'est Dieu là t'enverra
les dévorer. Parce que tu as mangé la part de Dieu. Les dévoreurs, Dieu les envoie aussi auprès des gens qui prennent des engagements devant l'Éternel, mais qui font comme s'ils avaient oublié, qui veulent passer à la trappe, ou lorsqu'ils ont pris l'engagement, le cœur était vraiment touché. Mais dès que, bien aimé, on sort de cet espace, on sort de ce temps-là, ton cœur change. Tu prends le cœur de Ananias et Saphira. T'en fais pas. Dieu a un esprit à commanditer avec une mission spéciale qui s'appelle dévorer. Les sauterelles. Dans Malachie, ce n'est pas le diable qui envoie. Dans Malachie, c'est Dieu lui-même. Dans Joël, Dieu dit, moi-même, j'ai envoyé mon armée céleste. Dans Zacharie, pareil. Dans Jérémie, pareil. Il les appelle mon armée. Parce que tu as oublié la loi de la semaille et de la moisson. Dans les choses de Dieu, quand tu prends un engagement, quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu as travaillé du matin au premier jour du mois jusqu'à la fin du mois, sache que tu dois donner la dîme de l'Éternel. Alléluia. J'en parle parce que moi-même je paye ma dîme. Je paye ma dîme à mon père spirituel chaque mois. Quel que soit le montant de mon salaire, je paye ma dîme. Parce que je sais que lorsqu'on oublie ce genre de choses, ce genre de prémices, la prospérité aussi, elle est bloquée quelque part. Comment le diable nous l'envoie? Bien-aimé, lorsque, bien-aimé, nous allons dans, non pas seulement la désobéissance. Pour Dieu, c'est la désobéissance. Pour le diable, c'est l'endurcissement. L'incrédulité. On peut prêcher du matin au soir. Bien-aimé, le Saint-Esprit même te dit, aujourd'hui donne ta dîme. Le Saint-Esprit te parle, donne l'aumône. Le Saint-Esprit te parle, soutiens le ministère. Le Saint-Esprit te dit, on est en train de bâtir, tu dois faire quelque chose. Mais bien-aimé, tu endurcis ton cœur. Tu endurcis ton cœur. Bien-aimé, tu fermes la porte à ta bénédiction et tu ouvres une porte aux dévoreurs. Ça, c'est le diable maintenant qui va te les envoyer. Ça, c'est le diable maintenant qui va envoyer ses puissances qui vont dévorer ce que tu as entre tes mains et ce que tu as aussi épargné. Pour Dieu, c'est lorsqu'on désobéit. Chaque mois, chaque temps que tu désobéis, bien-aimé, Dieu envoie le dévoreur. Pour le diable, ça vient du diable, lorsque, bien-aimé, tu as l'incrédulité. Tu vois une personne qui vient à l'église depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais pris la dîme et donné à Dieu. Laisse-moi te dire, laisse-moi te convaincre à une chose. On ne donne pas la dîme par rapport au montant. On donne la dîme, on donne à Dieu. Ce n'est pas par rapport à ce que je perçois. Non, papa, ces derniers temps, je reçois que 300 €. Dieu ne regarde pas ce que toi tu reçois. Dieu regarde ta fidélité à la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu deviens incrédule, tu ouvres la porte au diable qui lui viendra dire, Seigneur, je peux opérer dans cette vie parce que cette personne ne respecte pas ta parole. Ça se passe comme ça devant la face de Dieu. L'ennemi viendra, bien-aimé, avec une parole. Seigneur, je peux
créer un licenciement parce que lorsqu'il gagne son salaire, que ce soit 200 €, il ne donne rien. Alléluia. L'endurcissement est l'incrédulité. Il y a des gens bien-aimés qui ouvrent aussi la porte à l'ennemi parce qu'ils deviennent irritables de tout ce qui est domaine d'argent, tout ce qui est finance. Vous savez, il y a des prédications parmi les prédications, parmi les enseignements, où l'Église devait réclamer qu'on nous prêche. C'est le retour de Jésus, la repentance, la sanctification. Bien-aimés, parmi cela, on doit aussi avoir le message de la prospérité. La prospérité financière aussi. Je dis bien, bien-aimés, il y en a beaucoup. Il y a le retour de Jésus, il y a la sanctification, il y a la repentance. Il y a tous ces messages-là qui nous ramènent vers Dieu, qui nous préparent à l'avènement du Christ. Mais il y a aussi, bien-aimés, à part ce qui nous amène vers le royaume de Dieu, les messages comme la prospérité qui nous fait régner comme enfants de Dieu sur la terre, avec un impact, bien-aimés. Le prince, on reconnaît qu'il est prince par ce qu'il possède, par les moyens qu'il a. Tu ne peux pas te présenter devant quelqu'un, lui dire que je suis enfant de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'il te dira, prouve-moi que tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, tu es à pied depuis, bien-aimé, 2000, je ne sais pas combien, jusqu'à aujourd'hui. Comment tu peux influencer le monde? Alors que, bien-aimé, les résultats à l'école ne sont pas les résultats dignes de la prospérité. Ton accoutrement n'est pas digne de quelqu'un de la prospérité. Alléluia. L'irritabilité, bien-aimé. Il y a des gens, bien-aimés, comme les disciples de Matthieu 26 que nous venons de lire. Ils pensent que quand je donne, bien-aimé, je donne à mon pasteur. Non, je donne, bien-aimé, à Dieu par mon pasteur. Je donne à Dieu par l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Mais il a des institutions, il a des personnes qu'il a placées par qui tu dois, bien-aimé, passer pour recevoir ou donner. Nous voulons seulement recevoir par ces institutions, mais nous ne voulons pas donner. Ces paroles des disciples voulaient dire en d'autres termes que Jésus ne valait pas autant que ses parfums. Que l'église de Dieu ne peut pas aussi être embellie comme, bien-aimé, un palais royal. Donc on doit être dérisoire. On doit être, bien-aimé, dans des conditions, je ne sais pas comment. Mais lorsque je lis ma Bible, quelqu'un qui connaissait Dieu, qui s'appelait Salomon, lorsqu'il a bâti le temple, écoutez, bien-aimé, le temple de Jérusalem, tout le peuple qui était aux alentours savait qu'il y avait une maison. En termes d'argent, en termes, bien-aimé, d'investissement, il n'y en a pas eu que deux comme le temple de Salomon. Salomon a bâti ce temple avec exagération. Parce qu'il savait à qui était dévoué ce temple. Est-ce qu'on ne peut pas avoir de marbre dans l'église? Est-ce qu'on ne peut pas embellir l'église? Est-ce qu'on ne peut pas avoir quelque chose qui ressemble au ciel de Dieu? Alléluia. Que l'Éternel change notre vision des choses. Alléluia. L'esprit qui te dit que tu ne peux pas donner, c'est le dévoreur. Alléluia. L'esprit qui te dit que tu as beaucoup donné, c'est le dévoreur. Celui qui sème beaucoup, moissonne aussi beaucoup. Celui qui sème peu, reçoit aussi peu. C'est la pensée de Dieu.
C'est la volonté de Dieu, bien-aimé. L'esprit qui t'amène les doutes, l'esprit qui t'amène l'oubli, c'est le dévoreur qui est en train de te piéger. Quand tu regardes, bien-aimé, ce que tu dois s'aimer, tu te dis, est-ce que je peux donner 1000 euros devant à Dieu? J'ai suivi un homme de Dieu qui m'a percuté, qui m'a donné des hyperkits cette semaine. J'ai dit pas ça, bien-aimé, ici. J'ai dit, moi j'ai entendu cette prédication. C'est un Américain. Il a dit, il faut que tu sois en course, en matière de prospérité par rapport à toi-même. Il faut que tu arrives d'abord à savoir quel est le montant le plus élevé que tu as donné à Dieu. Et regarde dans les perspectives qui vont arriver, dans les jours qui vont arriver, à donner plus que ce que tu as donné. Alléluia. Si l'année passée, par exemple, j'ai pu donner d'un coup comme cela à Dieu 50 euros, cette année, je dois me préparer à donner à Dieu d'un coup 100 euros. J'ai regardé, j'ai écouté cet homme plusieurs fois. J'ai dit, cet homme a bouleversé ma pensée par rapport à la prospérité. Il dit pour que lui, il puisse avoir une grande église, pour que lui, il puisse avoir le parking qu'on nous a montré sur la vidéo, qu'il puisse avoir des jets, qu'il puisse avoir tout ce qu'il a. Bien aimé, il a eu à lui cette pensée. S'il avait donné l'année passée 1000 euros, ou les 3 mois passés 1000 euros, le mois qui va arriver, il va faire en sorte de donner 1100 euros. Il cherche, bien aimé, une compétition par rapport à lui-même. Par rapport à lui-même. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi cette compréhension et cette application de la parole de Dieu. Bien aimé, nous voyons des gens, bien aimés, prospérer. Mais nous ne savons pas ce qu'ils font. Alléluia. Ces des diables font des sacrifices auprès des diables. Ces des dieux bien-aimés savent comment sacrifier devant l'Éternel. Tu ne peux pas avoir une nation si tu ne donnes pas l'Isaac que tu as. Alléluia. Alors regardez bien-aimés comment le dévoreur agit dans la vie de quelqu'un. Lorsque le dévoreur rentre dans la vie de quelqu'un, il crée le manque de stabilité professionnelle. Il crée le manque de stabilité professionnelle. J'ai un cas, mes filles. Il y a une de mes filles qui est aux États-Unis qui m'appelle, qui me dit, papa, excuse-moi, je dois, parce que sa maman est ici en France, mais elle ne prie pas avec nous à Silo. Elle ne prie pas ici à Silo. Alors, elle dit ceci. Elle dit, j'ai besoin que tu puisses aider ma mère. Parce que je ne comprends pas. Elle est ce genre de femme qui sont un pied dedans, dans le Seigneur, un pied dans le monde. Vous comprenez déjà? Un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Alors, mais elle va activement à l'église. Elle ne manque aucun culte. Vous me suivez? Alors, le soir, quand elle assistait dans une des cultes de leur église, elle appelle sa fille. Elle se met à bouder. Elle se met à parler. Ah, moi, je suis fatigué de l'église. Chaque fois qu'on va à l'église, on nous dit qu'il faut payer le micro. Chaque fois qu'on va à l'église, il faut payer la salle. Ah, tous les dimanches, il faut payer la salle. Il y a les instruments, il y a les musiciens, il y a ceci, il y a cela, je suis fatigué. Sa fille dit, maman, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi ça doit te déranger? Plutôt, c'est une opportunité. La fille lui dit, nous aux États-Unis, donner, c'est notre vie de tous les jours. Voilà pourquoi tu me vois prospérer. Dans l'église où je suis, nous cherchons nous-mêmes comment bénir. Si je viens à l'église, je cherche comment bénir. Nous voulons trouver une occasion seulement bénir Dieu. Alors je veux que tu
puisses te rapprocher de mon coach, l'évangéliste Christian. Alors la fille me dit, regarde ma mère. Elle a dit ceci à sa maman. Vendredi, tu étais dans une boîte de nuit. Amen, hein? L'entrée, non, elle commence d'abord comme ça. Tu as mis l'essence de 50 € dans ta voiture pour aller à la boîte de nuit. Tu es allé ramasser tes copines. Alléluia. Donc, elle a évangélisé pour ramener les gens dans la boîte de nuit. Alors que le jour, quand elle vient dimanche à l'église, elle vient toute seule. Elle laisse même ses petits-enfants. Alléluia. L'entrée de la boîte de nuit, 50 €. Amen. Hein? Elle a dit à sa maman, j'ai vu tes snaps où il y avait des bouteilles, de champagne, de ceci, de cela. Donc ça a dû te coûter plus de 500 € minimum. Vendredi. Mais tu es parti à l'église dimanche. On t'a dit seulement 50 € pour Dieu. Et tu es en train de bouder. Tu es en train de murmurer. Alléluia. Vous voyez, bien aimé. Bien aimé, si c'était, en lingala on dit les moziki. Si c'était, bien aimé, les choses du monde. On se disait, on va mettre 100 €, 100 € pour se retrouver chez Rissi, pour manger, pour faire, comment les jeunes vous faites là? Nuit pyjama, hein? Comment? Soirée, comment? Comment? Pyjama party ou soirée pyjama. Ils mettent ça 50 €, ça 50 €. Mais si on dit aux mêmes jeunes, mettez 150 € au culte de dimanche, chaque jeune venez avec 150 €. Bien aimé, ça va créer des problèmes. On va trouver à l'évangéliste des esprits de démons, l'esprit de escroquerie, l'esprit de vol. Mais là-bas, on le fait calmement. Calmement. Bien aimé, les païens, quand ils insultent les églises, je vais le dire, si ça va les choquer, il n'y a pas de problème. Ils sont partis il n'y a pas longtemps à la porte de la chapelle là. On les a vus comment ils ont acheté. On les a vus comment ils ont payé les billets. Et moi j'ai remarqué quelque chose. Dans les concerts, il y a là où on appelle la fosse. Hein? Vous connaissez? La fosse là où les gens viennent à 19 h. Le concert commence à 23 h. Il est debout. Là, il n'a pas de problème de dos. Il n'a pas de problème de jambes. Il n'a pas de problème de ceci. Mais à l'église, ma mère fait quand elle vous dit, levez-vous. C'est comme si, bien aimé, on est en train de te bouger les ossements. Mais là-bas, il reste debout. Et on ne le pousse pas à chanter. On ne le pousse pas à danser. Tout le monde danse correctement, normalement, sans problème, sans souci. Alléluia. Sans problème, sans souci. Mais à l'église, les mêmes personnes. Bon, je parle seulement de l'investissement. Le billet, 250 €. Mais la même personne demande là 250 € à l'église. Pour qu'elle se lève, le diable a mis de la colle. Comment on appelle la colle la forte là? Super glue. Donc elle n'arrive même pas. Et si elle se lève, bien aimé, vous sentez qu'elle avance comme si Robocop. Juste comme si elle était prête à dire, pasteur, change de sujet. Or, c'est pour notre propre bénédiction. Lorsque l'esprit qu'on appelle bien-aimé, le dévorer, rentre dans la vie de quelqu'un, il crée il déstabilise le manque de stabilité professionnelle. Tu vas voir quelqu'un qui avait, bien aimé, un CDI, qui était titulaire quelque part. Bien aimé, on va dire simplement, l'unité où tu travailles et n'existe plus. On ne sait plus où t'es cadré.
les avantages et tout va disparaître. Parce que tu oublies, bien-aimé, la maison de Dieu. Tu oublies la dîme, le monde et tout autre, bien-aimé. Lorsque cela arrive, bien-aimé, l'intérim commence à t'oublier. Le travail commence à te fuir. Lorsqu'il vient, bien-aimé, dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, le travail qui était un travail honorable, le diable va te donner encore le travail, bien-aimé, pénible. Des horaires compliqués. Tu vas voir, bien-aimé, les horaires qui étaient favorables, où tu pouvais venir dimanche, bien-aimé, le diable va te donner 4 dimanches où tu travailles. 4 vendredis successivement où tu travailles. C'est-à-dire que le dévoreur t'éloigne de la présence de Dieu. Il t'éloigne de la grâce de Dieu. Il t'éloigne, bien-aimé, de la communion fraternelle. Le dévoreur peut amener la disparition d'argent. Le dévoreur, bien-aimé, peut, bien-aimé, amener les addictions qui ouvrent la porte aux pertes d'argent. La luxure, un envoûtement, bien-aimé, qui arrive sur toi. Toi qui étais simple, toi qui étais bien, maintenant tu ne veux plus la voiture normale. Tu veux la voiture de luxe. Tu ne veux plus la chemise normale. Tu veux, bien aimer, le haut de gamme. Tu ne veux plus manger chez Lidl. Tu veux aller, bien aimé, acheter, bien aimé, sur les Champs-Élysées. C'est un envoûtement, cette luxure-là. Ça ne vient pas de Dieu. Si la personne elle est païenne, vous allez voir, bien aimé, la personne commence à jouer au PMI. Le premier jour, il a misé 10 euros. Le deuxième jour, 20 euros. Troisième jour, bien aimé, la moitié de son salaire. Et bien aimé, jusqu'à bien aimé, à mettre tout son salaire. Des futilités, bien aimé, qui commencent à prendre la première place. Si ce n'est pas cela, le dévoreur va mettre en toi en français, un cœur qui bouillonne, un cœur qui est là, bien aimé, qui bat. Je veux avoir ça, je veux avoir ça. Alors que tu n'as rien, tu te lèves le matin, tu vas voir, bien aimé, ton banquier. Maintenant, c'est des applications. Bien aimé, tu prends seulement ton application, tu augmentes les découvertes. Ça passe de 10 euros à 1000 euros pour aller acheter juste une chaussure, un sac. De futilité qui commence à prendre place. Parce que le dévoreur te pousse à être toujours bien-aimé dans la situation où tu vas, bien-aimé, te retrouver à zéro, même plus bas que zéro. Même plus bas que zéro. Voilà pourquoi il est important, ma soeur, mon frère, que tu puisses insérer en toi la loi de la semaille et de la moisson. La loi de la semaille et de la moisson. J'ai bien expliqué que le sauterelle, l'esprit de dévorer, il peut être envoyé par Dieu si tu désobéis à la loi de Dieu. Mais si tu ne désobéis pas, Dieu ne te l'enverra pas. Le diable peut te l'envoyer, mais il ne pourra rien faire parce que toi, au fait, tu y es attaché à Dieu. Tu y es entre les mains de Dieu. Tu respectes et tu vis la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Vaincre les 4 esprits destructeurs. Lève-toi, bien-aimé. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier l'Éternel Dieu des armées. Gloire à Dieu. Il y a un support derrière pour moi. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Que la logistique me donne du support derrière. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Lève, bien-aimé, la voix dit au Seigneur merci. Maman, fille prend un micro, j'ai dit un support.
Gloire à Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à dire à Dieu merci. Commence à élever l'Éternel. Dis à Dieu merci parce que il t'a parlé, il t'a enseigné. Tu as compris, bien-aimé, pourquoi la parole parle de dévorer. Prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur, alléluia. Parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu m'as enseigné, Jésus. Tu m'as appris des choses Jésus, Seigneur, je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur. Yahweh, Seigneur, Père, merci tu de es m'avoir le Dieu enseigné. d'amour. Oh, Tu es le Dieu de bonté. le Dieu de ma Tu vie. m'as parlé. Merci Jésus. Tu m'as parlé. Merci Jésus. Tu m'as parlé. Quand tu m'as parlé. Oh, quand tu m'as Seigneur, enseigné. merci parce que, oh oh Père Dieu, de gloire. toute merci parole Jésus. est Merci utile. le roi des rois. Est- Merci Jéhovah est Jireh. utile. Merci Est Jéhovah utile. Rapha. Est Oui, je viens utile. d'apprendre Yahweh, oh une Dieu, chose très importante a pour ma enseigné. vie. Je viens Alléluia, d'apprendre Jésus. ce qui est très Alléluia, nécessaire pour ma vie. Sama. Voilà C'est ta pourquoi je dis parole. Jéhovah. C'est ta Tu es le parole. roi des rois. Tu m'as parlé Car ce ta matin. parole, Tu m'as parlé car ce ta soir. parole Tu m'as est une parlé en ce bénédiction jour. pour moi. Je te Ta bénis, parole Yahweh. est une Je te bénédiction bénis, pour mon Seigneur. bien-aimé. Parce que Ta ta parole parole, est une bénédiction Jésus, pour ma Jésus, sœur. Jésus, Dans le nom a de changé Jésus. ma Dans le pensée, nom de Jésus. a transformé mon Alléluia, église. Père de Gloire gloire. à toi, Papa, Sama. commence à Bien-aimé, transformer ton bénis le église. Seigneur. Oh Seigneur, Bénis le je te Seigneur. bénis. Parce Oh que Dieu Seigneur, je te t'aime. bénis. Parce que Car Dieu tu es le t'aime. roi des rois. Parce que Je Dieu te t'aime. bénis. Parce Car que tu es Dieu Jehovah t'aime. Jireh. Je te bénis. Rokaya mama, Parce rokotore que tu m'as bébé. donné ce qui est très Ikabara bobo important pour seke. moi. Gloire Oh, à ta toi, parole, Jésus. Jéhovah. Gloire à Oh, toi, ta parole, Seigneur. Jéhovah. Seigneur, tu Gloire à envoies toi, ta Jésus. parole. Gloire Et à ta toi, parole, Jésus. sa parole Gloire est à toi, guérie. Jésus. Ta parole est Alléluia. guérie. Ta parole est Alléluia. guérie. Ta Oh, parole est Père, guérie. la Bible me dit Gloire à toi, que dans l'air Jésus. d'angoisse, Gloire à il toi, envoya la Jésus. parole. Merci, Oh, ta Seigneur. parole, elle est Dans le guérie. nom de Oh, Jésus. Père, merci. Amen. Alléluia. Oh, Amen. Jésus. Amen. 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 Bien aimé, nous sommes devant la présence de Dieu. J'aime la Bible. Ma Bible dit ceci. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Peut-être il y a 2 mois, tu ne savais pas cela. Peut-être aujourd'hui, bien-aimé, que tu viens d'entendre clairement la pensée de Dieu. C'est aujourd'hui, bien-aimé, que tu viens de comprendre la parole de Dieu, bien-aimé, sur le dévoré. Voilà pourquoi élève tes 2 mains. Dis, Seigneur, Père, pardonne-moi le manquement à la dîme, le manquement aux offrandes, le manquement aux actions de grâce, le manquement à l'offrande du prophète, le manquement que j'ai eu par rapport à la loi de la semaille et de la moisson. Que Dieu, le miséricordieux, bien-aimé, t'accorde sa miséricorde ce matin. Prie l'Éternel au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis. Tu es Dieu. Je te bénis. La Bible dit, tu es miséricordieux. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Yahweh Seigneur, je viens m'incliner devant ta présence. Devant ta présence. Yahweh, aie pitié de moi. 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 Oh, ce soir, je suis devant toi. Ce soir, je suis devant toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Sama. J'étais incrédule. J'étais loin de toi. J'étais désobéissant à la loi de la dîme. J'étais désobéissant à la loi des offrandes, à la loi de l'offrande du prophète. Yahweh, aie pitié de moi. Papa, aie pitié de moi. Papa, aie pitié de moi. Papa, aie pitié de moi. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Dis le sang de Jésus, lave-moi. L'intérieur comme l'extérieur. L'intérieur comme l'extérieur. L'intérieur comme l'extérieur. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Il n'y a pas les pardons du péché. Alléluia, Jéhovah Jireh.
Alléluia, Jéhovah Rapha. Papa, j'acclame le sang. Papa, que ton sang pas me condamner. puisse nous Que le purifier. diable, Que Seigneur, ton sang ne puisse nous vienne pas me laver. condamner. Dans le nom de Jésus. Parce que j'ai Dans le nom de pardonné. Jésus. Parce que Dans toi, le tu m'as nom de pardonné. Jésus. Parce que toi, Alléluia, tu m'as Jésus. pardonné. Purifie Parce nos que toi, cœurs. tu m'as pardonné. Sanctifie ma vie. Dans le nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Oh, bien-aimé, Dans que le Dieu nom de enlève Jésus. la Oh, culpabilité. Père de gloire. Que Dieu enlève la Alléluia. culpabilité. Oh, Dans ton Jésus. cœur ce Papa, soir. nous venons vers Dans toi. ton cœur ce Car soir. toi, tu as dit dans ta parole que tu vas nous Oh, enlever Jésus. le cœur de Oh, pierre. Et Jésus. tu nous mettras Au nom le cœur de la de Jésus-Christ. chair. Voilà pourquoi Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, nous allons prier l'Éternel. Tu es là pour que le dévoreur quitte ta vie. Tu es là pour que le dévoreur quitte, bien-aimé, tes économies. Amen. Tu es là pour que le dévoreur quitte ton commerce. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie l'Éternel avec moi. Tu vois, bien-aimé, ton compte. Tu vois, bien-aimé, oh bien-aimé, ton épargne. Les huissiers rentrent dedans. Tu vois que dans ton épargne, il y a toujours des moins. Dans ton compte, bien-aimé, tu vois toujours, bien-aimé, qu'on a retiré 1 euro, 2 euros, bien-aimé. C'est les dévoreurs. C'est les dévoreurs. Dis Seigneur, dans mon compte, dans mon épargne, tout ce que les dévoreurs viennent faire, que le feu de Dieu le localise. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le huissier qui rentre dans vos comptes, dans le nom de Jésus, la Bible me dit dans le que nom le voleur de ne vient que Jésus, pour dans le dérober, nom de égorger, Jésus, détruire. celui qui Mais toi dévore, tu es venu celui afin qui que nous ayons la dévore, vie. celui Ô qui Père, dévore, au nom de celui qui Jésus, dévore, au nom de Jésus, celui qui au nom dévore, de Jésus, que Yahweh, celui qui dévore, mes celui qui épargnes, dévore nos mon compte, celui au qui nom dévore de Jésus, nos comptes bancaires, j'envoie le dans le nom de feu, Jésus, j'envoie dans le le nom de feu, Jésus, j'envoie le j'envoie feu, j'acclame le feu, que le feu puisse consumer, que le feu puisse consumer, au nom de Jésus, 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 j'acclame le feu, j'acclame le feu, j'acclame le feu, j'acclame le feu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'acclame le feu, que le feu puisse consumer tous ceux qui viennent dévorer mon compte, que le feu puisse consumer tous ceux qui viennent toucher mon compte épargne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'acclame le feu de Dieu, j'acclame le feu de Dieu, j'acclame le feu de Dieu, dans le nom de Jésus, 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 alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus, toi l'esprit dévoreur, reçois le feu de Dieu, reçois le feu de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, amen. Tu vas bien me faire une auto-délivrance. Tu vas faire une auto-délivrance. Toi qui es là, tu n'arrives pas à épargner. Ton cœur t'empêche. Quand tu as 1000 euros, tu vas dépenser 1000 euros. Bien aimé, quand tu as bien aimé 2000 euros, 2000 euros c'est 2 jours. Tu as 3000 euros, c'est 2 jours et demi. Tu as un esprit de dépense en toi. Tu as un esprit qui te pousse, bien aimé, à ne pas épargner, à ne pas économiser. Dis, sors de moi au nom de Jésus. Commence à prier l'Éternel. Commence à prier l'Éternel. Commence à prier l'Éternel. L'esprit là qui t'amène à la dépense, qui t'amène à ne pas épargner, qui t'amène à ne pas épargner. Pendant que je prie, pendant que je prie, à partir d'aujourd'hui, je commence à prendre l'autorité, je commence à l'anéantir, je commence à l'anéantir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à libérer ma vie, 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 au nom de Jésus, 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 alléluia, esprit
Ça sent l'esprit de dépense. 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 Je te chasse. Je te chasse. Commence à libérer. Commence à libérer. Commence à libérer. Commence à libérer. Au nom de Jésus. Commence à libérer. Au nom de Jésus. Commence à libérer. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 L'esprit de dépense. Commence à libérer. Dans le nom de Jésus. Amen. Lève la main droite. En live et sur place. Lève la main droite. Répète avec moi 3 fois. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. L'esprit qui t'amène à céder des bonbons à 1000 €. Ce n'est qu'un exemple. Lève encore la main. Déclare avec moi. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. L'esprit qui t'amène à la luxure inutile. Nakotore, imama mandoroka, ebere kotora baba baba. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, lève encore la main. Oh bien-aimé, c'est une auto-délivrance. Dis sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons battre nos mains. Oh bien-aimé, il y a une puissance de dévorer qui vient voler. Voilà pourquoi tu perds l'argent. Voilà pourquoi tu perds tes marchandises. Voilà pourquoi tes investissements ne vont pas de l'avant. Tu vas battre tes mains. Tu vas dire, toi voleur, à partir d'aujourd'hui, éloigne-toi de moi. Dans le nom de Jésus, dans le nom commence de à prier Jésus. l'Éternel. Ô toi voleur, à partir d'aujourd'hui, éloigne-toi de ma vie. Éloigne-toi de la vie de mon frère. Éloigne-toi de la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car moi je sais que la Bible me dit que l'Éternel est venu afin que ses brebis aient la vie. Afin que ses brebis aient la vie. Et toi voleur, sors de ma vie, au nom de Jésus. Sors de ma vie, au nom de Jésus. Sors de la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Sors de la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Sors de la vie de mon frère, au nom de Jésus. Commence à libérer, commence à libérer, commence à libérer, commence à libérer. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh toi voleur, oh toi voleur, commence à libérer, commence à sortir, commence à quitter ma vie, commence à quitter la vie de mon frère, commence à quitter ma maison, commence à quitter la maison de mon frère, commence à quitter la maison de ma soeur, commence à quitter mon église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh toi dévoreur, oh toi voleur, commence à t'éloigner, éloigne-toi de moi, éloigne-toi de ma soeur, éloigne-toi de mon frère, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à quitter, au nom de Jésus, commence à libérer, au nom de Jésus. Alléluia, 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 au nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Je commence à t'expulser, je commence à t'expulser. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus. Bien-aimé, tu vas prier l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Dès que tu as l'argent, il y a un problème d'ordre financier qui frappe à ta porte. Dès que tu perçois ton salaire, ma sœur, ne normalise pas ce qui n'est pas normal. Pourquoi les découvertes ne quittent pas ton compte? Alors que tu as un collègue, vous gagnez la même somme, mais elle n'a pas de découvert chaque mois. Est-ce que c'est un martien? Des sujets comme ça doivent te révolutionner. Pourquoi, bien-aimé?
dès que tu as l'argent, il y a des dépenses qui arrivent. Il y a des maladies qui, oh bien-aimé, qui viennent, bien-aimé. Il y a la voiture qui tombe en panne. Il y a quelqu'un, bien-aimé, à qui tu dois nécessairement, obligatoirement venir en aide. Ah, bien-aimé, c'est des alertes démoniaques. C'est des alertes démoniaques. Voilà pourquoi tu vas dire à Dieu, oh bien-aimé, le problème qui te suivent, oh bien-aimé, le problème financier, qui prennent alerte au moment de ton salaire, que cela te quitte au nom de Jésus. Prie l'Éternel avec moi, dans le nom de Jésus, ô Père des dans le nom gloires, de Jésus, ô Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, toi qui dis dans ta dans parole, le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia le roi des rois. Alléluia le tout-puissant. Seigneur, ta parole me dit de venir à moi pour tout ce qui est chargé. Ô Père des gloires, les charges financiers, les problèmes de gaspillage inutile. Oh, je m'oppose contre toi. Je me lève contre toi. Dans le nom de Jésus, éloigne-toi de ma vie. Éloigne-toi de ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Père, je m'oppose, Père, je m'oppose contre des programmes nocturnes, contre des programmes sataniques, contre des gaspillages sataniques, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Père, des problèmes financiers qui s'élèvent. Oh, lorsque tu as ton salaire, oh, nom de Jésus. Lorsque tu as ton salaire, lorsque tu as ton salaire, dans le nom de Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans ma vie. Ces problèmes ne peuvent pas être normalisés dans la vie de mon frère. Ces problèmes ne peuvent pas être normalisés dans la vie de ma soeur. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je commence à couper les liens. Je commence à couper les liens. Je commence à couper les liens. Que cela libère ma vie. Que cela libère ma vie. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia, Jéhovah. Alléluia, Jéhovah. Alléluia, Jéhovah. Alléluia, Jéhovah. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Bien-aimé, prie avec moi. Ne sois pas dans la fatigue. Prie avec moi. Dis, Seigneur, lève-toi contre les dévoreurs. Dis, Seigneur, lève-toi. Combat celui qui combat ma prospérité. Alléluia. Combat celui qui dévore mes projets. Celui qui dévore mes investissements. Dis, Seigneur, lève-toi. Combat les dévoreurs. Dans le nom de Jésus. Que Dieu combatte le souterrain de ta vie. Le souterrain de ta vie. Commence à combattre dans le ceux qui nom de combattent Jésus. mes problèmes Seigneur, financiers. lève-toi. Commence à me Éternel défendre Dieu des contre mes armées. persécuteurs Éternel financiers. Dieu Au nom tout-puissant. de Jésus. Lève-toi. Au nom de Jésus. Combat les dévoreurs. Éternel, lève-toi. Combat les dévoreurs. Éternel, lève-toi. Combat les dévoreurs. Contre les dévoreurs. Combat les Commence à dévoreurs. combattre les Combat les dévoreurs. dévoreurs. Commence à combattre Combat ceux les qui dévoreurs. combattent Combat les dévoreurs. ma finance. Au nom de Jésus. 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 Oh Seigneur, moi je sais que ce n'est qu'avec toi que nous ferons des exploits. Ce n'est qu'avec toi que nous ferons des exploits. Voilà pourquoi Jésus. Voilà pourquoi Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Amen. 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 Église de Dieu, prends un élément que tu as, mouchoir comme moi, si tu as ton porte-monnaie, élève-les. Que tu travailles pas, prends quelque chose, élève-les. Nous allons faire un acte prophétique. Prends quelque chose, ton sac, quelque chose. Quand je dis élève-les, ne fais pas comme ça. Non, non, non. Sois fils de fille de prophète. Élève-les. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ceci est mon salaire. Ceci est mon épargne.
Tout ce qui est à moi est à toi. Bien-aimé, tu es en train, au fait, en réalité, en train de consacrer ton commerce à Dieu. Tu es en train de consacrer, bien-aimé, ton salaire. Parce que je vais te dire du vendredi prochain, il y a une réalité qu'on va découvrir avec la troisième insecte. La plupart des salaires de famille ont été déjà consacrés à des divinités. Ont été déjà consacrés. Voilà pourquoi nous travaillons, mais nous gagnons peu. Voilà pourquoi nous travaillons beaucoup, mais nous n'avons pas de réussite. Dis Seigneur, je consacre mon salaire à toi. Mon salaire est à toi. Mes avoirs sont à toi. Mon commerce est à toi. Commence à prier l'Éternel. Au nom de Jésus. Je vois des prophètes et des prophétesses. Je vois des sacrificateurs. Mon salaire est je à vois toi. dans l'assemblée des sacrificateurs. Moi je sais que c'est toi qui nous donnes. C'est toi qui nous bénis. Oh, je suis venu devant toi. Consacre tes biens. Consacre tes affaires. Au nom de Jésus. Oh, je suis venu devant toi. Étant ton fils. Et consacré à toi. Au nom de Jésus. Que cela soit consacré à toi. Je le consacre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, mon salaire Alléluia, est à toi. Mon salaire est à toi. Seigneur, mon salaire est à toi. Seigneur, ma ressource est à toi. Seigneur, ma ressource est à toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, le Père des armées. Oh, Jéhovah Jireh. Oh, Jéhovah Rapha. Oh, Père, je viens sacrifier mon salaire. Je viens sacrifier mon salaire. Au nom de Jésus. Parce que je sais que tout ce qui est à moi est à toi. Dans le nom de Jésus. 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 Oh Seigneur Dieu de gloire. Oh Jéhovah Jireh. Alléluia Jésus. Par le nom de Jésus. Je le consacre à l'Éternel. Je le dédie à l'Éternel. L'ennemi ne touchera plus. L'ennemi n'a plus de droit. Le revenu, Père de gloire. Les ressources, Père de gloire. Le bien-aimé, Père de gloire. Gloire à toi, je les consacre entre tes mains. Au nom de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Oh Seigneur. Alléluia Seigneur. Oh Jésus. Alléluia Seigneur. Manifeste-toi, Jéhovah. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Mon salaire est couvert. Du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous baissons nos mains. Nous allons clôturer cette prière. Oh bien-aimé, je crois qu'en ces lieux, nous avons des fils et des filles des prophètes. Amen. Tu vas poser, bien-aimé, un acte devant Dieu. Cet acte est celui-ci. Tu vas bénir. Tu vas bénir ta vie. Tu vas bénir ton travail. Alléluia. Tu vas bénir ta propre vie maintenant. Amen. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Amen. À ton amen est faible. Amen. Tu es le meilleur prophète de ta propre vie. Amen. Commence à bénir ta vie. Oh Jésus. Bénir veut dire. Seigneur, je bénis ma vie. Seigneur, je bénis tout ce que je possède. Seigneur, je bénis tout ce que je fais. Seigneur, je bénis mes enfants. Seigneur, je bénis ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu qui élève ma vie, Jésus. Le Dieu qui bénit. Bénis ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je suis béni. Jéhovah Jireh. Je suis béni. C'est toi Jéhovah Rapha. Je suis béni. Dans le nom de Jésus. 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 Dis de bonnes choses pour ta propre vie. Au nom de Jésus. Dis de bonnes choses pour ta propre vie. J'excelle. Au nom de Jésus. Tu as un travail béni. Au nom de Jésus. Sous la grâce de Dieu. Je prospère. Sous la main de Dieu.
Au nom de Dieu qui t'a Jésus. appelé, Au nom de Jésus. t'a béni. Alléluia. Tout Alléluia. foulera les Alléluia. pieds. La Alléluia. Turquie, Père, la toi tu dis dans Chine, ta parole, partout où et tu voici iras, des projets que j'ai à formés pour Kinshasa, vous, des projets tu de es bonheur béni. et non des Tes malheurs. enfants sont Au bénis. nom de Jésus. Au nom Au puissant nom de de Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Korabosheke Alléluia. yabarababa. Oh Jésus. Yotarabobosheke. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Au nom Kotarabababa. de Jésus. Ikabarabobosheke. Gloire à Alléluia. Jésus. Bien-aimé, je m'en vais pour clôturer cette parole, cette prière. Il y a une parole négative qui dit ceci dans la parole. Terre écrit ces hommes, qu'ils soient stériles. Mais moi, comme je suis du ciel, je suis en train de dire, ciel écrit Silo, sur la liste de prospères. Amen. Ciel, écrit cette femme, écrit cet homme sur la liste des riches. Amen. Que tu sois riche à tous égards. Amen. Que tu prospères sur tout ce que tu fais. Amen. Que tu ne joues pas. Amen. Sur tes mains appellent Amen. toutes sortes d'argent. Amen. Toutes sortes de monnaies. Amen. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune frontière ne pourra t'arrêter. Amen. Ne pourra arrêter tes affaires. Amen. Ne pourra arrêter tes marchandises. Amen. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si il était écrit sur le visage de Caïn des choses mauvaises, j'ai dit maintenant que la main de Jésus écrive sur ton visage Amen. la femme de prospérité. Alléluia. L'homme de la prospérité. Amen. Le jeune prospère. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Amen. je m'adresse aux dévorés Alléluia. qui étaient arrivés dans ta vie. Alléluia. Qui étaient installés dans ta Alléluia. maison. Quitte ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le dévoreur quitte ta vie maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Dieu qui a dit, Alléluia. je remplacerai Alléluia. le nombre d'années Alléluia. qu'on dévorait le souterrain. Alléluia. S'élève maintenant. Au nom de Qu'il Jésus. commence à remplacer Alléluia. le travail où tu as été licencié. Amen. Oh bien-aimé, les pertes financières que tu as fait. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Voilà Jésus. pourquoi j'ai dit par cette onction, reçois au centuple. Je le reçois au nom de Reçois au Jésus. centuple. Je le reçois au nom de Jésus. Reçois au centuple. Je le reçois au nom Va de Jésus. l'avant. Amen. Au nom de Jésus-Christ Au de nom de Nazareth, Jésus. nous avons ainsi prié. Amen. 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 Donne à l'Éternel. Amen. Nous quittons les lives. Que Dieu bénisse les amis qui étaient en live. Le panier des offrandes va circuler. Ceux qui ont l'air dîmes attendent.